Je vais analyser l'entreprise Air Liquide pour découvrir si c'est la meilleure action française et en fin de vidéo, on découvrira sa valeur intrinsèque et son meilleur prix d'achat. Du coup, on se retrouve directement sur mon écran. On va d'abord voir évidemment les points importants autour de l'entreprise. J'ai sélectionné une actualité et un point important. Premièrement, en termes de l'actualité, c'est un accord signé en fait PPA long terme avec la Chine. C'est hyper important parce que c'est un accord qui concerne les énergies renouvelables pour que Air Liquide puisse acheter en fait 200 mégawatts d'énergie renouvelable par an. Il faut savoir que c'est un très bon point pour l'entreprise. Ça veut dire qu'elle continue en fait à s'exporter à l'étranger, qu'elle développe aussi de nouvelles branches qu'elle a peut-être sous-développées par le passé et qu'elle continue son expansion. Donc ça, c'est un très bon point pour nous investisseurs. Il faut savoir également que c'est le premier PP à long terme signé par Air Liquide en Chine. Ils en ont déjà d'autres avec les États-Unis, dans l'Europe ou autre, mais ils n'en avaient pas encore avec la Chine. C'était que, bien simplement à court terme. Et là, c'est très intéressant parce qu'au moins, c'est vraiment un pied de plus sur ce territoire. Et on nous dit que cette décision permettra à Air Liquide de produire des gaz à moindre empreinte carbone et à des prix compétitifs qui entrera en vigueur en janvier 2024. Donc encore une fois, un très bon point pour un investisseur puisque ça sera des prix encore plus bas. Enfin, il faut prendre en compte les points importants pour 2023 qui sont à noter. J'ai notamment choisi en fait la répartition des ventes. Comme on le voit, Air Liquide est vraiment diversifié sur le territoire. On a notamment avec les États-Unis à hauteur de 31%, l'Europe à hauteur de 30%, l'Asie-Pacifique à hauteur de 19%. Donc là, c'est bien parce qu'on va certainement un peu augmenter ce pourcentage-là grâce au contrat par la Chine qu'on vient de créer. Et enfin, la France et l'Amérique. Et on s'en doute, c'est le gaz et le service qui est vendu majoritairement à hauteur de 95%. On va maintenant du coup directement passer à l'analyse de la qualité de l'entreprise pour savoir si vraiment, oui ou non, Air Liquide est une entreprise bonne pour un investisseur, notamment à long terme. Premièrement, on va pouvoir analyser son cours qui est juste incroyable pour une personne qui a une stratégie plutôt passive et qui a investi pour 10, 20, 30, 40 ans. C'est une ligne droite pratiquement, avec quelques baisses évidemment, ça on ne pourra rien y faire. Par contre, son PER de 26 fois son bénéfice, je trouve qu'il est un petit peu élevé malheureusement, à voir si l'entreprise n'est pas surévaluée, tout comme en fait ces 52 dernières semaines, on est quasiment à son plus haut historique. Donc on verra ça avec l'analyse de la valeur intrinsèque bien évidemment pour savoir si oui ou non Air Liquide est-elle surévaluée. Ensuite, en termes de dividendes, qui est très important pour une personne qui a une stratégie en dividendes, ils sont très beaux à regarder, hormis 2018 et 2019 où il n'y a pas eu réellement de hausse de ce dernier. Il faut savoir que son rendement est aussi un peu plus faible que les deux entreprises que j'ai analysées précédemment, c'est-à-dire Pepsi et Weltingcom, il est de 1,83%, mais il reste tout à fait honorable, sachant qu'il y a aussi des avantages importants si on détient l'action au nominatif. À partir de 10 actions, du coup, ça peut être très intéressant pour vous. Ensuite, on a le retour sur un an, il est de 38%, il bat largement le CAC 40. Également, sur 5 ans, il est de plus 102%, ce qui est vraiment une très très belle performance et qui bat encore une fois largement notre indice français. On va maintenant passer aux 6 indicateurs d'analyse de la qualité. Le premier, qui est le free cash flow. Comme tu le sais, je veux que celui-ci augmente de plus de 8% par an sur les 5 dernières années. Ici, on est vraiment dans le bon avec 10% par an. Attention quand même, parce qu'en 2022, eh bien, il y a une grosse chute malheureusement de ce dernier, donc il faudra faire extrêmement attention, notamment sur les années futures, pour être sûr que celui-ci reparte à la hausse et que ça ne soit pas une tendance qui se généralise, qui pourrait être dangereux pour l'entreprise. Ensuite, en termes de chiffre d'affaires, celui-ci est un petit peu moins bon. C'est-à-dire que je veux que celui-ci augmente de plus de 10% par an sur les 5 dernières années. Malheureusement, il n'a augmenté que de 8,7%. C'est loin d'être désastreux. On n'est pas à du 1 ou 2%, bien évidemment. Mais ça reste quand même en dessous de mes critères, même si voilà, ça s'y rapproche très largement. Sachant qu'en plus de cela, en 2022, le chiffre d'affaires a complètement explosé. Et depuis 2020, il est en constante augmentation et de manière significative. Et maintenant, on va du coup passer au free cash flow sur payout ratio, qui est un indicateur extrêmement important pour vérifier la fiabilité en fait du versement du dividende dans les années futures et les années passées évidemment. Donc je ne veux pas qu'il dépasse les 70% et ici il est à 57% du coup sur les dernières années, c'est excellent et on le voit pas parce que c'est caché du coup par du coup le ratio actuel, mais les années précédentes étaient quasiment similaires, donc là-dessus on est extrêmement bien et je préfère cet indicateur plutôt que le payout ratio seul qui est un petit peu moins représentatif de la situation. Donc là on est avec un dividende qui est seulement encore très intéressant et qui sera encore versé pour les prochaines années si tout se passe bien.
Ensuite, on a le free cash flow par action. Tout à l'heure, je t'ai fait le free cash flow général. Là, on va diviser celui-ci par le nombre d'actions en circulation. Et malheureusement, je veux que celui-ci augmente de plus de 8% par an. Et là, on est à peine à 4% par an, notamment parce qu'en fait, entre 2018 et 2019, on a une chute considérable. Et ça, malheureusement, en fait, on a été impacté, notamment parce que tu le verras par la suite, à cause des émissions d'actions qui ont été présentes chez Air Liquide. Mais sinon, hormis ça, en 2019, 2020, 2021, 2022, le free cash flow est quand même assez stable et même plus important que 2013, 2014, 2015 et 2016. Là, on avait quasiment le même nombre d'actions qu'à l'heure actuelle. Et donc, on va voir en autre indicateur la dette sur EBITDA. Si tu ne sais pas c'est quoi, c'est simplement en fait le nombre de temps qu'il faudra à l'entreprise pour rembourser sa dette. Je ne veux pas que ça dépasse les 3 ans et ici Air Liquide est à 1,6 années, donc on est parfait là-dessus. Et depuis 2017, c'est en constante baisse, ça veut dire qu'ils arrivent à très bien gérer leur dette et qu'ils ont une bonne gestion financière de celle-ci. Donc ça, c'est vraiment important pour l'investisseur. Et comme je te le disais, du coup, l'out share standing, donc la croissance du nombre d'actions en circulation. Évidemment, je veux que ça soit 0% maximum, parce que si ça dépasse ce pourcentage-là, ça veut dire qu'il y a de nouvelles actions qui sont émises sur le marché. Et donc, ça veut dire qu'un investisseur voit ses parts diluées, en fait, malheureusement, de l'entreprise. Donc, on voit qu'en 2017 et 2018, il y a eu une baisse significative des actions en circulation, mais que malheureusement, elle a remonté de sitôt et que même en 2022, elle a augmenté. Donc, malheureusement, c'est notamment à cause de ça que par le passé, on a vu du coup une hausse du free cash flow par action exploser et qu'elle a baissé drastiquement en 2019. Ça s'explique notamment à cause de cela. Donc évidemment, ça va rentrer en compte aussi et ça veut dire que l'augmentation, elle est de plus 34,6% par an parce que j'ai pris à partir de 2018. Évidemment, c'est là qu'on a eu cette grosse hausse. Mais si on prend à partir de 2013, elle est vraiment minime cette augmentation, mais elle reste présente malheureusement. Et maintenant qu'on a vu du coup la croissance du nombre d'actions en circulation, on va voir le résumé de la qualité de l'entreprise Air Liquide. Donc on voit que c'est assez mitigé. Il y a vraiment 50-50 à la fois des choses qui respectent et des choses qui ne respectent pas. On va dire que la croissance annuelle du chiffre d'affaires, franchement, elle est limite, mais elle n'est pas dramatique. Donc là-dessus, c'est pas du tout un red flag pour moi. Le free cash flow par action, je l'ai pris à partir de 2018. Comme on l'a vu, la croissance du nombre d'actions a explosé cette année-là. Elle a fait vraiment un creux pour revenir à ce niveau de base, en fait. Donc j'ai envie de dire de laisser le bénéfice du doute parce que ça a forcément été majoritairement impacté par cet événement. Donc là-dessus, j'ai envie de dire qu'on est assez bon, sachant que le free cash flow classique est tout à fait correct. Donc à voir évidemment dans les prochaines années si l'entreprise ne réémet pas des actions parce que ça pourrait être dommage pour l'investisseur qui verrait ses positions diluées. Mais sinon, hormis ça, honnêtement, ça reste une action quand même de très bonne qualité parce que si on comprend un petit peu pourquoi il y a certains points rouges, en fait, on se rend compte que ils sont assez minimes pour l'entreprise et on va maintenant voir en fait sa valeur intrinsèque et à quel prix je serais prêt à l'acheter. On va tout de suite passer du coup à l'analyse de la valeur intrinsèque de Air Liquide. Si d'ailleurs tu veux toi aussi avoir ces tableaux-là qui sont déjà construits, c'est le premier lien en description. N'hésite pas à aller voir, c'est totalement gratuit et tu as une vidéo qui t'explique comment les utiliser. On va directement commencer avec la Gram Intrinsic Value, la revisitée, la classique. Donc la première, donc la revisitée, ça nous donne une valeur intrinsèque de $80, donc largement en dessous du prix actuel, mais évidemment, il y a notamment le rendement actuel du coup des taux des obligations américaines qui jouent énormément. Si on aurait eu par exemple un rendement de 3, on aurait totalement changé la donne. Ensuite, on a la valeur classique de la Gram Intrinsic Value, donc celle-ci, elle nous donne $130, donc pour une moyenne totale de $105, donc bien en dessous malheureusement du prix actuel de Air Liquide. Effectivement, $100 malheureusement, parce que tout le tableau est en fait calculé dans ces prix-là, mais après, libre à vous de faire la conversion, bien évidemment. Ensuite, on va aller voir le discount free cash flow qui est tout aussi important. On voit une croissance annuelle environ de 10% par an en moyenne. J'ai estimé la croissance future à peu près à 9% entre ce que je pouvais lire des analystes et des experts et de mon estimation potentielle de l'entreprise, soit un prix par action qui nous donnerait au total de $130. Donc encore une fois, un peu en dessous malheureusement du prix qu'on a à l'heure actuelle qui est de $160. Donc malheureusement on est encore en dessous. Peut-être que l'analyse d'action à dividende changera cela, c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Du coup ici on va se baser en fait sur l'historique du dividende de l'action depuis 2018. On voit que celui-ci a une croissance en moyenne annuelle de 4,78%, ce qui n'est pas mal parce que ça veut dire que tu compenses largement l'inflation et que tu gagnes même un peu plus
chaque année, donc ça c'est extrêmement bien. Donc moi j'ai estimé une croissance annuelle qui peut aller jusqu'au 6%. Pour moi ça semble totalement logique. On l'a vu ici en 2020 avec du 11%, on l'a vu en 2022 avec du 5%. Donc pour moi 6% ça reste quelque chose d'assez intéressant, sachant qu'en plus de cela, si vous avez des actions qui sont nominatives, vous avez un bonus sur les dividendes versés. Donc ça rajoute aussi encore une fois un renforcement. Ensuite le WACC il est de 8% pour Air Liquide, ce qui va nous donner une valeur intrinsèque de 139 $, qui est encore une fois malheureusement en dessous de l'action actuelle. Et enfin, pour finir, on a notre dernier tableau avec la valeur du multiple, c'est-à-dire qu'on va se baser sur les bénéfices par action, mais également le PER. Et donc ici, j'ai pris notamment Linde, BHP, Rio Tinto et Air Products and Chemical pour avoir en fait une base assez solide. Et j'ai évidemment pris le PER médian, même si le moyen est très proche. Donc Air Liquide avec un earning per share de 6,07. Et du coup, si on le multiplie par un PER médian de 20,11, ça va nous donner un prix de 122 $. Donc malheureusement, encore une fois, c'est en dessous de la valeur actuelle. Mais donc du coup, quand on additionne toutes ces moyennes, c'est-à-dire la Gram Value à 105 $, le Discount Free Cash Flow à 130 $, l'action à dividende à 139 $ et le Multiple Value à 122 $, voici ce que ça nous donne, un prix moyen estimé de valeur intrinsèque de 124 $. Le prix actuel, il est de 160 $. Donc on peut estimer que l'action est potentiellement surévaluée. Ça nous donnerait une marge de moins 22%, donc largement négative, ce qui montre peut-être la surévaluation de l'entreprise. Et ensuite de ça, si on va ajouter une marge de sécurité, imaginons, on a vu que du coup le free cash flow par action n'était pas terrible ces dernières années à cause en fait de l'augmentation des émissions d'actions. Et bien dans ce cas-là, on pourrait estimer qu'une bonne marge de sécurité serait peut-être de 5%, ce qui nous ferait dire que l'action serait bonne à acheter autour des 118 $, voire pire si certains veulent vraiment jouer la sécurité et mettre 10% de marge de sécurité, ça serait autour des 111 $. Donc à toi de voir, mais pour moi l'action Air Liquide est peut-être un peu surévaluée, notamment avec la hausse qu'on a connue en fait de tout ce qui était énergie pétrolière, du gaz, etc. Même si Air Liquide a certainement de très beaux jours devant lui, à voir si l'action n'est pas dans une petite bulle à l'heure actuelle ou en surévaluation. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu veux retrouver ce tableau, c'est le premier lien en description. Tu as même une mini formation pour t'expliquer comment est-ce qu'il fonctionne. D'ailleurs, si tu veux connaître également la valeur intrinsèque de Realty Income, je t'ai analysé l'action en profondeur dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.